خاطبتي أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous entamez bien ce début du mois de juillet 2024 après un mois de juin extrêmement incertain. Et l'incertitude va s'aggraver en ce mois de juillet. En Algérie, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre prochain, dans les enjeux, dans les intérêts, dans le déroulement carrément est toujours lui-même obscur, ni programme, ni idée, ni proposition, personne ne s'intéresse à l'avenir du pays, on entend juste ce que Tebboune va faire un deuxième mandat, oui ou pas. Quant à l'avenir de Tebboune est beaucoup plus préoccupe davantage certains de nos compatriotes que l'avenir de l'Algérie elle-même. Tout à l'heure, l'idée c'est pas ça le plus important. Je voulais commencer la journée par une réaction. Alors, j'étais extrêmement étonné par j'ai l'habitude d'être insulté. Franchement, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Franchement, j'ai maintenant une immense expérience. Le dénigrement, l'insulte, l'injure, la violation de la vie privée, la caricature, la diffamation, la méchanceté gratuite, le mépris. J'ai pris l'habitude, ça fait depuis 2019, bien avant même, ça fait 15 ans que je fais ce métier pratiquement. Ça fait 15 ans que je suis habitué aux polémiques, aux attaques, aux débats animés. En Algérie, ça ne vole pas très haut. Et je le dis, je le répète, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Le niveau extrêmement bas d'un nombre important de nos compatriotes, notamment des partisans du régime algérien, quand on s'attaque à l'un de ses symboles, à ses dirigeants, à ses intérêts financiers et économiques, à ses manœuvres occultes, à ses manœuvres mafieuses, il faut s'attendre à des campagnes extrêmement violentes de dénigrement, de caricature et d'insultes. Ça, j'ai pris l'habitude. Plus rien ne me choque. Vraiment, plus rien ne me choque. J'en ai tout vu. La sioniste, la partisans du mercenaire, la traître, c'est pour ma famille, c'est pour mes origines, ils ont tout fait. Ça nous a jamais arrêté, ça nous a jamais empêché de continuer à faire du journalisme, ça nous a jamais empêché d'être efficace parce que à chaque fois qu'on fait des révélations, à chaque fois qu'on publie des enquêtes, ça fait bouger les choses, ça fait bouger les lignes, ça perturbe, ça inquiète, ça empêche beaucoup de gens de dormir et ça fait réagir. Alors, ce qui m'a étonné cette fois-ci, j'étais vraiment étonné. D'habitude, quand on provoque des réactions effarouchées ou très violentes ou très musclées, quand on touche aux intérêts du clan qui est actuellement aux commandes du pays. Quand je touche au clan Tebboune, je comprends que la presse pro-Tebboune, que les pro-Tebboune, que les armées de Tebboune, que les relais médiatiques du régime algérien, que les relais idéologiques, les relais propagandistes s'attaquent à ma personne, me caricaturent, essaient de me discréditer, essaient de salir mon image. Ça, j'ai pris l'habitude. La dernière fois, on a parlé d'un ami intime à Saïd Bouteflika. L'émission a été faite, vous pouvez d'ailleurs la revoir, l'histoire secrète de cet ami intime de Saïd Bouteflika qui a pu relancer ses affaires en Algérie. C'est un certain Khalil Amamra. L'émission, elle dure, 21 minutes. Vous pouvez la revoir. Elle a été diffusée de cela 5 jours. Notez comme la date, exactement. C'était donc, il y a de cela 5 jours. Laissez-moi retrouver la date sur notre chaîne YouTube. C'était le 26 juin dernier. Au cours de cette émission, vous nous connaissez notre démarche. Que ce soit ma démarche personnelle ou la démarche de la rédaction d'Algérie Part, on n'est jamais dans l'insulte, on n'est jamais dans l'invective, on n'est jamais dans la caricature, on est dans l'information. Même si quand on procède à des mises en cause, c'est quand on met en cause des personnalités ou des personnages pour des faits de corruption, des faits de scandaleux, des dérives financières ou des dérives de détournement de l'argent, on n'insulte pas. J'ai jamais insulté, j'ai jamais invectivé, je ne touche pas à la vie privée, je ne rabaisse pas la personne, je ne vais pas humilier la personne. Nous avons une déontologie et une éthique. D'ailleurs, vous pouvez la voir cette émission, 21 minutes et 10 secondes. Je vous défie de me trouver une seule insulte. Dans cette émission, elle était très propre. Qu'est-ce qu'on a raconté? On a raconté qu'on a identifié au cours d'une enquête que
la plupart des amis intimes de Bouteflika ont quitté le pays, ont fui le pays, comme Amin Djerbou, qui était l'actionnaire, l'associé un homme d'affaires qui était l'associé actionnaire de l'Ulmi, Mourad Ulmi Slovaque, et propriétaire de Slovaque, mais lui, Amin Djerbou était associé avec lui dans d'autres business. Jamal Oulhaj, le promoteur immobilier qui est en fuite depuis 2019, qui est pas un gros promoteur immobilier, mais parmi les promoteurs immobiliers les plus importants de la capitale Alger. Donc on s'est intéressé à l'entourage de Saïd Bouteflika. Et l'entourage de Saïd Bouteflika, qu'on pensait tout connaître, on semblait tout maîtriser, on a identifié quelqu'un. Je dis que la plupart ont quitté. Il y en a d'autres qui sont restés. Je parle de son entourage affairiste. Parce que Saïd Bouteflika avait 3 types d'entourage. Il avait l'entourage les oligarques, les Koninef, les Ali Haddad, etc., qu'il fréquentait. Il y avait des amis à lui qui ne sont pas devenus des oligarques, mais qui les a aidés, accompagnés, ou leur a donné des coups de pouce pour faire des business et des affaires. Ils sont devenus pas des oligarques, c'est-à-dire pas des multimilliardaires. Ils n'ont pas construit des empires, ou ils n'ont pas accumulé des actifs de plusieurs centaines de millions de dollars, ou de l'équivalent de plus de 1 milliard de dollars, comme Ali Haddad, les Koninef et les autres. Mais ce sont des hommes d'affaires d'une classe moyenne qui étaient des amis à lui, sont issus de son entourage personnel et qui ont réussi dans les affaires. Et 3e cercle, les personnes intimes, d'autres personnes intimes qui ne faisaient pas dans les affaires, qui faisaient pas des affaires, qui étaient des anciens copains de la fac, des anciens copains de son parcours du lycée, des amis des connaissances à lui, ou qui sont proches de sa famille, des personnes qu'il a pu croiser au cours de son parcours, quand il est parti faire des études à l'étranger, etc. Voilà, les 3 cercles. Quand il y a eu la crise politique de 2019, il y avait une purge. Le système Gaïd Salah et plus tard le système Tebboune, Chengueriha, a tout fait pour démanteler, casser, broyer l'entourage de Saïd Bouteflika pour chercher des poux dans la tête de Saïd Bouteflika, pour chercher des dossiers afin d'inculper Saïd Bouteflika de tous les crimes possibles et imaginables afin de le briser pour toujours. On s'est attaqué à ses proches, que ce soit celles et ceux qui connaissaient dans le monde des affaires, ou ceux et celles qu'il connaissait dans le monde, dans ses occupations sociales ou la quotidienne ordinaire. Même dans ses amis qui n'étaient pas liés à lui, qui n'avaient pas d'affaires avec lui, ils étaient interrogés, convoqués, placés sous ZSTN, ou auditionnés, etc. Qui خرجنا في l'enquête, on a identifié اسمه Khalil Amamra. On a parlé de lui et de façon tout à fait respectueuse. Vous pouvez voir l'émission, le 26 juin. On a raconté son parcours, il était un ami à Saïd Bouteflika. Ensuite, grâce à cette amitié de Saïd Bouteflika, il est devenu un important importateur de produits cosmétiques. Mais comme il n'était pas aussi riche que les Koninef et les Haddad, et qu'il n'était pas très médiatisé, il était très discret. Il faisait des chiffres de 30 à 40 millions de dollars par an. C'est considérable, mais ce n'est pas les 400, 500 millions de dollars que pouvaient faire les Koninef, les Haddad et les autres. Donc, personne ne s'intéressait à lui. Et on a parlé comment il était en fuite à l'étranger pendant 1 année et demie, de 2019 à 2021 et quelques, et qu'il est rentré. Étrangement, il fait partie de l'un des rares amis de Saïd Bouteflika qui sont rentrés au pays. Et ensuite, ils ont été inculpés. Il a été placé sous contrôle judiciaire. On lui a enlevé son passeport. On a raconté cette histoire. Ben voilà, c'est un importateur de produits cosmétiques depuis Dubaï et qu'il a des biens à l'étranger, notamment ici à Paris, qui s'est associé avec des étrangers pour faire un business toujours dans le produit cosmétique et pas la pharmaceutique. On a raconté comment il était le représentant d'une branche des produits par la pharmaceutique et d'hygiène de Johnson Johnson, un grand laboratoire américain. On a raconté son parcours de la façon la plus respectueuse. À aucun moment, on l'a insulté, ou on l'a diffamé, on n'a raconté que des faits. D'ailleurs, ni lui, ni aucun membre de son entourage n'a démenti les informations qui ont été révélées par Algérie Part. À ma surprise générale, je vois 2-3 jours après, une campagne virulente et violente a été lancée contre ma personne de la part du réseau des lobbies médiatiques ou de lobbyistes qui sont les satellites du clan Tebboune. En clair, واحد اسمه Amin Belazouk,
qui dirige plusieurs, qui a placé sous sa coupe plusieurs pages Facebook, plusieurs communautés sur Facebook et plusieurs médias sociaux, a lancé une campagne contre moi en disant que moi, Abdou Samar, j'ai été payé par un autre adversaire à M. Khalil Amamra, parce que ça, dans l'univers des business en Algérie, il y a des concurrents et des adversaires. Donc cette campagne de dénigrement qui m'a visé, qui m'a ciblé, a fait croire que c'est un adversaire à M. Khalil Amamra qui m'a payé, soi-disant, pour que je parle de lui, pour que je dénonce M. Khalil Amamra. Où ils ont construit tout un récit, ils ont donné des chiffres, comme quoi j'ai touché de l'argent, comme quoi je suis un salopard. Bien sûr, je vous épargne les insultes, je suis le diable, je suis le salopard, je suis l'homme le plus ibon de l'histoire de l'Algérie, je suis l'infréquentable, etc. Ça, j'ai l'habitude. Mais ce qui m'a étonné, c'est pas ça les insultes. Parce que là, Amin Belazouk, dans le j'ai l'habitude qu'il m'insulte à travers, ou sur le plateau de Hayat TV, où il est chroniqueur, ou à travers les réseaux sociaux qu'il dirige. Le plus étonnant, c'est qu'Amin Belazouk, c'est le bras, c'est le lobbyiste, c'est le bras du lobbying du clan Tebboune. Comment se fait-il que le clan Tebboune vole au secours d'un ami intime de Saïd Bouteflika, alors que Saïd Bouteflika incarne le mal absolu pour Tebboune. Tebboune a toujours voulu, d'ailleurs il a humilié Saïd Bouteflika, c'est sous sa présidence Saïd Bouteflika, il est emprisonné aujourd'hui à Al-Bayid, très très loin de la capitale Alger. Sa femme et son frère sont obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour aller le voir le jour des visites. Il est détenu dans des conditions assez inhumaines et humiliantes, alors qu'il était quand même le frère, le conseiller numéro 1 de l'ancien président déchu pendant 20 ans. C'était l'un des personnages les plus forts, c'était l'une des boîtes noires de l'État algérien de 1999 jusqu'en 2019. Il se retrouve à Al-Bayt dans une prison infecte et l'une des prisons les plus éloignées, les plus inhospitalières du pays. Parce que Tebboune, il en a gardé une rancune. C'est Saïd Bouteflika qui a provoqué la chute de Tebboune en 2017 lorsque Tebboune était Premier ministre. C'est Saïd Bouteflika qui a demandé des enquêtes approfondies sur Tebboune et sa famille. C'est en partie pour faire plaisir à Saïd Bouteflika que le général Ghalib Belqsir a mis en prison Al-Harrach, le propre fils de Tebboune, Khaled Tebboune. Rappelez-vous, l'affaire de Kamel Bouchi, le principal suspect de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, c'était en juin 2018, on a été libéré en février 2020, où Saïd Bouteflika, l'histoire, Saïd Bouteflika avait même l'objectif de placer Tebboune en détention, de créer, il a exercé toute sa pression sur l'époque Taïb Belouh, qui était ministre de la Justice, à l'époque des dernières années du régime de Bouteflika, et il a voulu donc orchestrer une cabale judiciaire et médiatique pour préparer l'emprisonnement. Tebboune allait partir en prison. Entre 2018 et 2019, Tebboune a échappé à la case prison par miracle. Celui qui l'a sauvé, c'est Ahmedou Yahya, qui est intervenu pour raisonner Saïd Bouteflika, pour lui dire ça se fait pas de mettre un premier ministre en prison. C'était un ministre, c'était quand même l'un des fidèles partisans, l'un des fidèles ministres de ton frère, le président Saïd Bouteflika. Ce serait une humiliation pour l'État algérien, ce serait vraiment un scandale qui va dépasser les frontières du pays si on emprisonne un ancien premier ministre. Donc Saïd Bouteflika toute la flamme. Mais Tebboune a gardé un souvenir très amer de cette période. Il a été traumatisé, et lui et sa famille, surtout, que son propre fils, Khaled Tebboune, a été emprisonné. Donc, comment se fait-il que Lyoum Tebboune, ses propres partisans, Amin Belazouk, volent au secours d'un ami intime de Saïd Bouteflika? L'émission هذيك درناها ما درناهاش باش نسبوا خاين عمام, حنا juste on s'est interrogé comment un ami intime à Saïd Bouteflika revient au pays, prend le risque de revenir au pays, il échappe à la prison, il est juste placé sous contrôle judiciaire et on lui a enlevé juste son passeport. Et on s'est posé la question, on s'est dit, il y a certainement des personnes au cœur du clan Tebboune qui l'aident, qui l'assistent et qui essaient de le protéger. Or, Abdelmajid Tebboune n'a jamais voulu, dans son de 2019 à 2024, toutes ces interventions médiatiques et populaires et populistes même, on peut le qualifier, toutes ces interventions publiques diabolisent régulièrement et violemment les membres de la Aïsaba. Pour Tebboune, toute personne qui était amie avec Saïd Bouteflika fait partie de la Aïsaba.
Moi, je n'ai pas dit que Khalil Amamra fait partie de la Isaba. Je ne dis pas qu'il est un grand corrompu. Je dis juste qu'il est suspecté, soupçonné d'avoir participé ou l'a contribué à l'enrichissement illicite de Saïd Bouteflika et d'avoir blanchi une partie de son argent. C'est pour ça qu'il est sous enquête. D'ailleurs, j'ai pu confirmer au cours de mes investigations qu'il a 2 procédures dans lesquelles il a été inculpé et toujours en relation avec Saïd Bouteflika et ses connexions avec Saïd Bouteflika. Selon certaines sources, dans l'une de ces procédures, il a été blanchi. Dans l'autre procédure, il est toujours placé sous contrôle judiciaire et son passeport lui a été retiré. Il ne peut pas quitter le pays. Donc, mes informations ne sont pas fausses. Personne ne les a démenties. Aucun membre de l'entourage de M. Khalil Amamra, ni Khalil Amamra lui-même ne m'a contacté pour les démentir. Je ne l'ai pas insulté, au passage. J'ai dit juste la vérité. Il est suspecté et j'ai pesé mes mots. Il a demandé à Amin Belazouk. Amin Belazouk, il est devenu, comme il est l'ami, Amin Belazouk, il lui faut une émission à part. Une émission à part sur lui. Mais, le problème c'est que je connais sa famille. La famille Belazouk, des Kabyles de la wilaya de Borj-Borelej, sont une grande famille. Des gens très intègres. Des gens d'un certain niveau que j'ai fréquenté. J'avais des amis au sein de cette famille. Je les connais très bien. J'ai dormi chez eux. J'ai mangé avec eux. Je suis extrêmement mal à l'aise pour parler de lui, parce que je n'ai pas envie de salir le nom de sa famille. Wada Amin Belazouk est une charge extrêmement lourde pour sa famille. En réalité, c'est un malade. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les médias. Il n'a rien à voir. C'est un médecin qui a raté ses études. Il a eu des problèmes familiaux très jeunes. Moi, je l'ai connu extrêmement jeune. Je le connais très bien, Amin Belazouk. Je l'ai connu il y a de cela 15 ans. Parce que quand je dormais chez sa famille, et lui aussi, on s'est croisés, on a fait des soirées ensemble. Je le connais extrêmement bien. Et je connais extrêmement bien son intimité. Moi, parce que je suis un fils de bonne famille. Lui, Mskin, c'est quelqu'un qui a eu un parcours, il a été rejeté par ses parents, il a eu une enfance très difficile, il a grandi entre Alger, le village natal de Borj-Borelej, et puis il a été élevé par son oncle, il a eu des problèmes d'enfance, manque d'amour, manque d'affection. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un développement psycho-affectif normal. Il est un peu perturbé. Du coup, le personnage, il s'est créé un personnage. Il voulait devenir à tout prix influent et puissant. Et il a utilisé le nom Amin Belazouk. Il est devenu introduit au sein du système grâce au nom de l'un de ses cousins qui s'appelait Selim Belazouk, qui était à l'époque du DRS de Général Taufer, début des années 2000 jusqu'à le démantèlement jusqu'à la réforme du DRS et le démantèlement du clan de Général Taufer entre 2012 jusqu'à 2015. Il était l'un des responsables de la section de la brigade judiciaire ou de la recherche judiciaire, ou en quelque sorte l'un des responsables de la brigade de ce qui est police judiciaire du DRS au niveau de la caserne Antar. Salim Belazouk, c'est un personnage fort intéressant d'ailleurs, et on dit beaucoup de bien de lui. Moi, les sources que j'ai connues, les personnes qui l'ont connu m'ont dit beaucoup de bien de lui, beaucoup de sympathie de lui. C'était l'un des enquêteurs pour DRS sur l'affaire de son attaque 1 et 2, l'un des enquêteurs sur les dérives et les affaires de corruption de Cheikh Khalil. C'était l'un des enquêteurs attitrés du DRS. Et il était très proche du général Taufer, aucun hakam l'équivalent, je n'ai pas le nom précis du service, le service de police judiciaire quelque sorte, le service de recherche et d'investigation judiciaire du DRS. Quand il s'est Amin Belazouk, il a utilisé son nom. C'est pour ça qu'il a beaucoup de contacts. Parce que Yimshib SM son cousin. Or, Salim Belazouk, c'est toujours il s'est toujours démarqué de Amin Belazouk. Sa famille, il a été rappelé à l'ordre à maintes reprises. Il a été corrigé, il a été. Mais, Mahboul, Amin Belazouk, il voulait à tout prix, il a raté ses études de médecine, il a essayé de faire des affaires. À un moment donné, il était l'un des partenaires d'Irisat, la société algérienne de Sétif qui fabriquait des produits d'électroménager. Il avait un magasin fait Kouba, ça n'a pas trop marché pour lui. Il a voulu faire de la politique. À l'époque, il était lui-même partisan de Saïd Bouteflika. Amin Belazouk, c'était un partisan attitré du régime de Bouteflika. Il a participé à la campagne du 4e mandat, mais c'était un petit.
كان يروح الجوامع في بن عمر والقبة يروح لي موسكي ويبارتيسيبي وينسيتي لي جون à voter pour quatrième mandat etc. من بعد il a voulu faire des affaires ومن بعد il s'est approché des dons سعيد بوتفليقة وكي دار الحال كي جات لا كريز دو حراك لا كريز بوليتيك il a tourné le vent il s'est rapproché كان يخدم مع وسيم بوعزة بزاف. Ensuite نحكي لكم حكايته بلوتار نحكي لكم حكايته mais je peux pas tout dire dans une seule parce que franchement là Amin Belazouk c'est un film. La nouvelle Algérie, des gens perturbés comme ça, instables, sont devenus des lobbies. Parce que le problème, c'est qu'après, à partir de 2020-2021, comme l'un des conseillers de Tebboune était son ami intime, le roi Abdellatif Belkhaïm. Abdellatif Belkhaïm, l'ancien journaliste qui a fait Jazairiya ou fait Jazair News, Mahmoud El-Ayashi, est un ami intime à Amin Belazouk. Amin Belazouk Belkhaïm, ils étaient amis et ils faisaient des opérations de lobbying ensemble à l'époque du régime de Bouteflika. Qui طلع بالقايم conseiller de Tebboune, Amin Belazouk qui est devenu a renforcé son amitié avec Belkhaïm. Belkhaïm, comme il s'y connaît pas du tout au lobbying, c'est un personnage un peu fruste, il manque d'élégance, il maîtrise pas les langues étrangères réellement, c'est Amin Belazouk qui a commencé à le parrainer, à lui donner des idées, à le conseiller, à l'accompagner pour Zama épater le président de Majid Tebboune et pour se frayer un chemin au sein dans le service de communication et des relations presse de la présidente de la République. Parce que c'est un chargé de mission auprès du palais présidentiel d'El Moradia. Des fois, il est chargé de mission. Des fois, il fait le service de communication. Des fois, il travaille avec le secrétaire particulier de Tebboune. Des fois, il travaille avec le protocole. Comme Tebboune lui fait confiance parce que Belkhaïm lors de la traversée du désert de 2017 et qu'il a fait la campagne électorale avec lui en 2019, Tebboune tient à lui. Il tient à ce Belkhaïm parce que c'était quelqu'un que j'ai trouvé dans les moments difficiles de ma vie. C'est noble de la part de Tebboune. Pour moi, Belkhaïm, c'est pas un personnage important. Il est devenu malheureusement important parce qu'il a été il est manipulé par des lobbyistes comme Amin Belazouk et d'autres. Et il a commencé à exercer une influence malsaine sur le palais présidentiel. Il est devenu un élément très dangereux. Par exemple, Belkhaïm, il utilise sa fonction de conseiller, de chargé de mission à la présidence de la République pour régler ses comptes avec ses anciens concurrents ou les détracteurs dans le milieu du journaliste. C'est lui qui prépare des dossiers, il préfabrique des dossiers, il manipule des dossiers contre des journalistes arabophones ou francophones. Il demande au président de la République ou à ses conseillers les plus proches du président de faire pression sur la justice et les services de sécurité pour les inculper, pour les accuser, pour les mettre en cause, parce que ces journalistes sont accusés par Belkhaïm. Le Belkhaïm les présente comme étant des journalistes traîtres, des journalistes qui veulent du mal à Tebboune, qui veulent comploter contre Tebboune, qui veulent nuire à ses intérêts, nuire à sa gouvernance, nuire à son mandat présidentiel, l'empêcher de réformer le pays. C'est qu'il a manipulé Tebboune et son entourage contre un certain nombre de journalistes. C'est pour cette raison que Tebboune a une vision très préjudiciable et très négative de la liberté de la presse et de la contradiction qui peut lui être portée par des journalistes indépendants. Pour Tebboune, à cause de Belkhaïm, Moujma'a les mots ou la Kamal Sidi Saïd, surtout Belkhaïm, parce que Belkhaïm maîtrise beaucoup, il connaît beaucoup plus la presse arabophone que Kamal Sidi Saïd, qui est le directeur général du service de la communication du palais présidentiel d'El Moradia. C'est Belkhaïm. Tebboune est devenu allergique à toute contradiction, à la liberté de la presse tout court, parce que ses conseillers, son entourage, lui ont inculqué l'idée que tous les journalistes qui essaient de le contredire sont des journalistes qui sont payés par les Aïsaba, par ses adversaires, qui lui veulent du mal, qui veulent le saboter et qui veulent l'empêcher de réussir son mandat présidentiel. C'est pour ça qu'on a eu une série d'emprisonnements, une douzaine de journalistes qui ont été emprisonnés en Algérie quand même, de 2019 jusqu'à 2024. Passons. Donc, Hadab Amin Belazouk, il a proposé ses services au clan Tebboune et il a un certain nombre de journalistes, notamment arabophones, des animateurs de réseaux sociaux, c'est même pas des journalistes, des animateurs des réseaux sociaux. Il a financé, il a obtenu un budget, il gère un budget pour financer un certain nombre de pages Facebook, de comptes TikTok, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. C'est ce qu'on appelle
les médias propagandistes. C'est-à-dire qu'il crée des relais médiatiques propagandistes pour défendre le clan Tebboune, défendre le régime Tebboune, s'attaquer aux représentants de l'opposition algérienne, au visage du Hirak, aux emblèmes du Hirak, tout ce qui dérange, tout ce qui peut nuire aux intérêts du clan Tebboune. Amin Belazouk et ses amis qui travaillent, le clan, l'équipe qui travaille pour lui, se charge de publier des contenus subversifs, négatifs, insultants, injurieux, pour essayer de discréditer auprès de l'opinion publique. Jusque-là, rien d'anormal. Amin Belazouk s'occupait de la gestion des intérêts et de l'image du clan Tebboune sur les réseaux sociaux. Sauf que quand Amin Belazouk, c'est lui qui lance une campagne de dénigrement contre Algérie Part, parce ils ont défendu Khalil Amamra. Ça, c'est anormal. Yani Amin Belazouk ou Jma'tou, ils ont défendu Khalil Amamra, qui est un ami intime de Saïd Bouteflika, alors que Tebboune lui-même cherche à traquer tous les amis de Saïd Bouteflika à travers la planète, même pas à travers le territoire national. C'est incroyable. Donc, là, on se pose des questions. Bien sûr, la réponse, vous avez un début de réponse. Amin Belazouk, quand il a publié ses contenus en m'insultant, en essayant de me discréditer, en essayant de discréditer, décrédibiliser notre enquête, il a bien sûr des intérêts avec Khalil Amamra. Je ne pense pas qu'il a fait ça pour ses beaux yeux. Je pense qu'il y a eu entre eux un deal financier. Celui qui a touché de l'argent, ce serait pas... Parce que moi, on m'accuse de toucher de l'argent quand je fais mes émissions. Si je touchais de l'argent pour chaque émission, je ne serais pas en France. Hein. Je serais en Monaco, la Luxembourg. Je ne serais pas réfugié politique en France. Il ne faut pas être bête. Il faut être con. Mais je sais que le grand public ne croit pas à ces conneries. Mais que Khalil Amamra demande à Amin Belazouk d'intervenir pour lui et de publier des contenus massifs sur les réseaux sociaux pour démentir mon enquête, pour me discréditer, pour m'insulter et pour m'accuser d'être un corrompu, alors que c'est pas moi qui suis sous contrôle judiciaire, c'est pas moi, on m'a pas enlevé mon passeport en France, je suis pas sous contrôle judiciaire en France, j'ai gagné la majorité de mes procès en France, majorité écrasante de mes procès de journalistes en France, je les ai gagnés, et, alhamdoulilah, dans mes émissions sont claires. Pas d'insultes, pas de violation de la vie privée. Et si M. Khalil Amamra veut nous reprocher quelque chose, on au tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas de problème. Il est sabétou, ou là j'ai inventé quelque chose qui n'est pas vrai, moi je lui donne rendez-vous devant le tribunal judiciaire de Paris. Mais là, encore une fois, ça confirme ce que nous avons dit dans notre enquête, que ce M. Khalil Amamra est un dossier très sensible, que il est soutenu par des personnes du clan Tebboune, parce que Amin Belazouk ne va pas le défendre, ne va pas demander à des journalistes qui travaillent, à des rédacteurs, à des animateurs, à des influenceurs sur les réseaux sociaux, de mener campagne pour blanchir l'image de Khalil Amamra pour rien. C'est qu'il y a des membres du clan Tebboune qui sont en train de protéger l'un des amis les plus intimes de Saïd Bouteflika. Et là, nous avons devant nous une grosse contradiction dans la réalité, parce que Tebboune parle de rupture avec l'ancien régime, parle de rupture avec la Aïssaba, alors que l'un des proches de cette Aïssaba, l'un des proches de Saïd Bouteflika, qui est sous enquête en Algérie, est défendu par ses propres relais propagandistes. Je suis désolé, on ne peut plus accorder de crédibilité au discours de Tebboune concernant l'ancien régime, dans ce contexte-là. Et l'enquête sur Khalil Amamra va se poursuivre. Et je vous promets qu'on fera des révélations. Amin Belazouk, on en parlera de lui. Mais franchement, j'ai pas envie, encore une fois, je présente toutes mes excuses à sa famille, qui est une grande famille et qui n'ont rien à voir avec ces pratiques de vaurien. On en reparlera prochainement.